Je bénis ton nom Jésus-Christ, notre Seigneur, et surtout notre meilleur enseignant, l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau thème intitulé « Comment Dieu gouverne-t-il la terre ?» Comment Dieu gouverne la terre? C'est notre thème qui commence aujourd'hui. Nous avons 3 chapitres à étudier de ce thème. Le premier, comment Dieu gouverne-t-il la terre? Le deuxième, l'autorité de Dieu sur la terre. Le troisième, les principes divins que Dieu manifeste sur la terre. Les principes divins que Dieu manifeste sur la terre. Cela veut dire en faveur des hommes. On va bien comprendre cela en étudiant ce chapitre. Parlons donc de comment Dieu gouverne-t-il la terre. Comment Dieu gouverne-t-il la terre? Bien-aimé, Dieu gouverne la terre par les lois et par les principes. Donc Dieu gouverne la terre par les lois et les principes et non par l'amour et les sentiments. Parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que Dieu gouverne la terre par amour, donc avec amour, ou par l'amour et par les sentiments. Bien aimé, il y a souvent certains domaines où il ne faut pas manifester l'amour et les sentiments. Ou encore, j'aimerais dire, il y a certains domaines de la vie ou de l'existence de la vie où il ne faut pas se servir de l'amour ni des sentiments pour agir. Amen. Donc, Dieu, pour gouverner la terre, lui, il se sert de ses lois et de ses principes que lui-même, il a établis. Parce que Dieu a établi les lois et les principes. Et ce sont ces lois et ces principes qui lui permettent de gouverner la terre. Les lois et les principes avec lesquels Dieu gouverne la terre ne sont pas communiqués tout aux gens. J'aimerais dire que les lois les lois et les principes avec lesquels Dieu gouvernait la terre, il ne les a pas toutes communiquées aux êtres humains. Il a communiqué une partie de ces lois et de ces principes aux êtres humains. Et nous les trouvons dans le livre que nous appelons la Bible. Cela veut dire les Saintes Écritures. Donc, sur les Saintes Écritures, nous trouvons donc certaines lois et principes que Dieu utilise pour gouverner la terre. Amen. Nous allons lire d'abord 2 références avant de continuer. Les 2 références sont telles que Psaume 89, verset 15, et le livre de Job, livre de Job 38, au verset 33. Je vais reprendre. Nous lisons d'abord Psaume 89, verset 15, et ensuite nous lisons Job 38, verset 33. Allons donc voir Psaume. Oui, allez-y. Vous avez trouvé la référence? Je lis la parole de Dieu dans Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont à la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Amen. La justice et l'équité sont devant la face de Dieu. Bien-aimés, ici, la parole de Dieu nous montre que Dieu gouverne donc le monde, cela veut dire la terre, sur la base, autant pour moi, de ses lois et des principes que lui-même, il a établis. Parce que, bien aimé, Dieu sait, c'est un grand architecte. Il sait que s'il gouverne
la terre avec l'amour et les sentiments, il y aura beaucoup de dérapages. Et puis, il y aura beaucoup de dérapages et même beaucoup d'injustice. Allez regarder nos tribunaux aujourd'hui. Comment est-ce que les plaidoiries ou encore comment est-ce que le jugement, voilà. Comment les jugements se font là-bas? Parce qu'en fait, l'on ne juge pas sur la base de la loi, mais l'on juge aujourd'hui sur la base des sentiments et de l'amour. C'est pourquoi il y a de l'injustice. Mais lorsque l'on juge sur la base des lois et des principes, il n'y aura pas d'injustice. C'est pour cela que Dieu, lui, il a choisi que pour gouverner la terre, il a fait toutes choses sur la base de ses lois et des principes que lui-même, il a établis. Et pour que les êtres humains puissent comprendre comment Dieu gouverne la terre, il a donné une partie de ses lois et de ses principes dans ce que nous appelons ici la Bible. Alléluia. Il a donc donné ses lois et ses principes sur ce que nous appelons la Bible. Et c'est cette Bible qui est, pour ceux qui veulent connaître les lois et les principes de Dieu, c'est cette Bible qu'ils doivent lire. Alléluia. Nous allons arriver à ce niveau. Mais progressons d'abord à travers cette lecture bien-aimée. Lisons Job chapitre 38 au verset 33. Que nous dit la parole de Dieu bien-aimé? Qui a trouvé la référence? Au verset 33, que dit la parole de Dieu? Il est écrit, si vous n'avez pas trouvé, je vais lire. Il est écrit, est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leurs actions sur la terre? Ici, c'est une parole de Job qui s'adresse à ses amis qui contredisaient la situation dont il vivait. Job l'a dit, est-ce que c'est vous qui gouvernez les cieux? Et je vais relire, est-ce que tu connais les lois, voilà, qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leurs actions sur la terre? Donc Job voulait leur dire que c'est Dieu qui connaît les lois, qu'il gouverne la terre et les cieux. Et c'est lui qui dirige ses actions sur la terre. Alléluia. Donc c'est pour nous enseigner à nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous ne devons pas trop nous baser sur l'amour de Dieu pour juger les faits de Dieu, les actions de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il décide de faire une action sur la terre, il ne la fait pas forcément sur la base de l'amour ou des sentiments. Mais il le fait beaucoup plus sur la base de ses lois et de ses principes. Parce que c'est ce qui lui guide. Vous croyez que lorsque Dieu a donné la loi aux Israélites, il leur a donné cette loi en vain? Non. Dieu ne leur a pas donné la loi en vain. Avant que vienne la grâce, Dieu leur a donné la loi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la loi discipline l'être humain. Dieu sait que la loi produit la droiture, la justice. Dieu le sait. Et c'est pourquoi, avant que vienne la grâce, Dieu
a gouverné Israël avec la loi. Dieu a dirigé Israël avec la loi. C'est la loi qu'il a utilisée pour les guider jusqu'à Canaan et jusqu'à ce que la grâce s'accomplisse. Alléluia. Mais cela n'a pas pris fin parce que Dieu continue à gouverner la terre avec la loi, ses lois et ses principes qu'il a établis. Bien-aimés. Déjà, pour que vous compreniez très bien, analysons ces deux mots qui nous tiennent, qui nous dirigent dans ce thème pour que nous puissions mieux comprendre. C'est quoi la loi? La loi, ici, est une prescription établie par une autorité souveraine, applicable à tous. Donc, elle est applicable à tous et définissant le droit et le devoir de chacun. Voici donc ce qu'on appelle la loi. C'est une prescription qui a été établie par une autorité souveraine. Cette loi est applicable à tous, sans exception. Et elle définit les droits et les devoirs de chacun. C'est pourquoi il disait, pour nous, les chrétiens, on jette le regard dans la Bible pour connaître les lois et les principes de Dieu, parce qu'il nous en a donné beaucoup plus dans ce livre, la connaissance de ces lois et de ces principes. Donc, j'aimerais que tu saches que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est composée des lois et des principes que Dieu utilise pour gouverner le monde, la terre en principe, particulièrement. Amen. Et déjà, les principes, c'est quoi? Les principes sont des règles fondamentales ou encore des idées. Ce sont des idées de base qui guident la pensée humaine, qui guident le comportement humain, qui guident une organisation quelconque. En d'autres termes, les principes sont une vérité et une valeur essentielle à partir de laquelle on construit des règles, des lois et des stratégies. Donc, quand on parle des principes, à ce moment, on parle de certaines règles qui guident la pensée humaine. Donc, qui dirige, qui oriente la pensée humaine, le comportement humain. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible est composée de la loi et des principes de Dieu. Parce que c'est par cette Bible que nous, les chrétiens, nous tirons les principes, les règles fondamentales que Dieu nous a données pour diriger nos vies, notre conduite, notre pensée et notre espoir. Et ce que nous savons que cela plaît à Dieu. Amen. Donc, Dieu, donc, ici, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous gouverner, hein, il utilise donc les lois et les principes. Amen. Je reviens là-dessus en disant, Dieu ne peut pas se servir de l'amour lorsqu'il faut tout simplement diriger. Lorsqu'il faut tout simplement gouverner. Sinon, puisque c'est Dieu, sinon, s'il n'était pas Dieu, j'aimerais dire, s'il n'était pas Dieu, il faillirait. Amen. Voici donc pourquoi lui-même, il s'est établi des lois. Il s'est établi des lois. Donc, toutefois qu'il décide de faire quelque chose, même si il doit faire cela pour prouver son amour, il se base toujours sur les lois et les principes. Est-ce que vous comprenez ce que je venais de dire? Amen. Je vais réitérer ce que je venais de dire. Lorsque Dieu décide d'accomplir quelque chose sur la terre, que ce soit contre les hommes, que ce soit en faveur des hommes, même si l'amour manifeste dans le cœur de Dieu en accomplissant ce qu'il veut accomplir, mais il ne se basera pas
sur l'amour, il se basera sur ses lois et ses principes. Alléluia. Voici donc pourquoi tu peux voir que Dieu t'aime, mais il te punit. Eh oui. Parce que là, ce n'est pas son amour qu'il s'est servi, mais ce sont ses lois et ses principes. Amen. Parce que si c'est sert de son amour, il ne va pas te punir. Il va te cajoler. Donc, il doit se servir de ses lois et de ses principes. Alléluia. Et même le contraire. Voici également le contraire, c'est que lorsque Dieu veut te bénir, là aussi, il va se baser sur ses lois et ses principes. Pas forcément sur son amour. Sur ses lois et ses principes. Parce que Dieu a décidé qu'il bénit l'humanité. Alors, si c'était par amour ou par sentiment, il y a les gens qui déplaisent à Dieu, est-ce qu'il les bénirait? Il ne les bénirait pas. Si c'est vraiment par amour et sur la base des sentiments, il ne les bénirait pas. Mais il regarde à ses principes et à ses lois pour accomplir des choses, des actions sur la terre. Lisons d'abord, avant de continuer, Matthieu 7, 12 et Jean chapitre 13 au verset 35. Matthieu, verset 7 à 12. Ce verset nous dit, c'est pourquoi, ici, tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Amen. C'est sur cette base que Dieu gouverne les hommes. Et c'est ce qu'il nous enseigne dans la parole. Lorsque j'ai dit que la parole de Dieu est ici composée des lois et des principes que Dieu a établis. Dieu nous enseigne ce que lui-même il fait. Il dit, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais cela de même pour eux. C'est une loi et c'est un principe. Alléluia. Oui, tu ne vas pas vouloir à ce que l'on fasse pour toi quelque chose que toi tu es incapable de faire pour lui. C'est injuste, non? Voilà. L'équité. Nous devons faire aimer son prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est également une loi et un principe. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que dit Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 nous dit, Jésus dit, si vous vous aimez les uns les autres, alors à travers cet amour, les gens connaîtront que vous êtes mes disciples, lois et principes. Amen. Qui vient à se relier, cette parole elle se relie avec Matthieu 7, 12. Tout ce que tu aimerais que quelqu'un fasse pour toi, fais de même pour lui. Et en verset de 13 à 35 de Jean nous dit, si vous vous aimez les uns les autres, à travers cet amour, les gens reconnaîtront que vous appartenez à Dieu. Vous êtes les disciples de Dieu. Amen. Et quelqu'un me dira, mais tu venais de dire tout à l'heure que ce n'est pas sur la base de l'amour que Dieu gouvernait la terre, non? Fait ses actions. Mais oui, je l'affirme. Si ici Dieu nous recommande l'amour, cet amour entre dans ses principes. Cet amour entre dans ses principes, dans ses règles, dans ses stratégies. Tu veux que quelqu'un d'autre puisse t'aimer, alors aime cette personne comme tu t'aimes toi-même. C'est un principe, c'est une règle, c'est une stratégie pour prouver ton amour à cette personne. Il faut l'aimer comme tu aimes toi-même. Hein? Nous avons souvent appris qu'aucun être humain ne déteste lui-même. Ah oui, moi je n'ai pas encore vu. Même si les gens peuvent le confesser, mais je n'ai pas encore vu. Et sinon, l'égoïsme n'existerait pas.
Mais l'égoïsme prouve que tout être humain aime lui-même plus que l'autre. Mais Dieu te dit, tu ne dois pas aimer toi-même plus que l'autre. Tu dois aimer l'autre comme tu aimes toi-même. Comme toi-même. Ah oui. Ça, c'est un principe. C'est une stratégie. Hein? Bien aimé, c'est une règle, c'est une loi. Alléluia. Et justement parce que c'est une loi, c'est pourquoi c'est difficile à pratiquer. Justement parce que c'est un principe, c'est pour cela que c'est difficile pour les gens de le pratiquer. Pour pouvoir pratiquer et vivre cette parole, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit qui t'a appris à aimer quelqu'un d'autre comme toi-même. Amen. Oui. Il faut que tu sois vraiment rempli du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, bien que l'amour de Dieu manifeste et agit en faveur des humains, mais Dieu ne gouverne pas la terre par amour et par des sentiments, mais il le fait par des lois et des principes, et cela parce que ces principes lui permettent, ces lois et ces principes lui permettent d'avoir un juste jugement sur tout et sur chacun. Donc, les lois et les principes avec lesquels Dieu gouverne la terre permettent à Dieu d'avoir un juste jugement sur tout ce qui se produit sur la terre ou tout ce qu'il doit faire sur la terre. Cela lui permet d'avoir un juste jugement sur tout et sur chacun de nous. Justement, exact, vous avez compris. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est parfait. Alléluia. Parce qu'il fait toutes choses sur la base de ses lois et de ses principes. Tu peux être une préférée de Dieu ou Dieu peut avoir une quelconque préférence. Mais lorsqu'il s'agit d'agir, il agit sur la base de ses lois et de ses principes. Si ces principes disent, même si tu aimes Madeleine, punis-la, alors Dieu va me punir. Il ne va pas regarder qu'il m'aime. Si sa loi dit, oh ben, Madeleine mérite que tu lui donnes telle chose, Dieu ne va pas regarder que je l'ai offensée, il ne va pas me la donner, il va me la donner parce que la loi dit que, sa loi à lui dit qu'il doit me la donner, alors il va me la donner. Est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Je vais me répéter pour que vous compreniez bien. Si moi, j'ai péché contre Dieu, supposons, j'ai péché contre Dieu, et que la loi de Dieu lui recommande de me bénir, Dieu ne va pas s'arrêter à ne pas me bénir parce que j'ai péché. Il va me bénir parce que sa loi définit qu'il doit me bénir. Il va me bénir. Alléluia. Mais, si je fais l'inverse, je plais à Dieu, mais néanmoins, il faut que Dieu me corrige dans un domaine où je suis en erreur. Dieu ne va pas regarder que parce que je l'aime, parce qu'il m'aime autant pour moi, il ne doit pas me corriger. Il va me corriger même s'il m'aime. C'est pourquoi lui-même il dit, je reprends, je corrige et je châtie celui que j'aime. Cela veut dire qu'aucune personne n'est exacte. Vous avez compris. Aucune personne n'est exacte de la punition de Dieu, de la correction de Dieu, de la loi de Dieu, des préceptes de Dieu. Aucune personne n'est exacte. Dieu peut t'aimer comme quoi, mais quand il s'agit de te punir, il va te punir. Alléluia. Dieu peut être triste ou encore, tu peux avoir offensé Dieu, mais lorsqu'il décide de te bénir, il va te bénir. Alléluia. Mais ici, je ne suis pas en train de vous inciter à demeurer dans le péché sous forme que Dieu va vous bénir forcément. Parce qu'il y a un risque, parce qu'il faut que je vous l'enseigne. Qui va faire en sorte que Dieu ne vous bénisse pas?
l'ennemi va se saisir de l'occasion et il va bloquer votre bénédiction. Et il aura raison parce que vous lui avez donné l'opportunité de la bloquer. Alléluia. Donc, lorsque Dieu nous dit de demeurer dans l'obéissance, c'est à cause de notre adversaire. Amen. Parce qu'il sait que l'adversaire, lui, il utilise nos défauts pour fermer la porte de notre bénédiction. Alléluia. Donc, ne demeure pas dans le péché parce que tu diras, ah, le pasteur m'a dit que même si je suis dans le péché, pardon, je n'ai même pas dit que même si tu es dans le péché, elle dit même si tu offenses Dieu. Parce qu'il peut arriver qu'on offense Dieu, qu'on succombe d'une manière ou d'une autre. J'ai souvent envie que vous retenez très bien ce qu'on appelle pratiquer le péché et succomber au péché. C'est deux choses différentes. Donc, je parle ici de quelqu'un qui succombe. Je ne parle pas de celui qui pratique. Parce que quand tu pratiques le péché, même la grâce de Dieu ne manifeste pas en ta faveur. Oui, l'ennemi va te priver de la grâce de Dieu. Ton péché va te priver de la grâce de Dieu. Mais je parle de celui qui a succombé au péché. Amen. Si tu succombes au péché, ce n'est pas parce que tu as succombé au péché que Dieu ne va pas te bénir. Il va te bénir même si tu succombes au péché. Mais si tu pratiques le péché, là, fais très attention, l'ennemi va utiliser ton péché pour empêcher que la bénédiction arrive jusqu'à toi. Alléluia. Donc, il faut donc comprendre les stratégies spirituelles. Comment est-ce que les choses fonctionnent? Amen. Lisons un peu Psaume, chapitre 7, au verset 12, le livre de Psaume. Chapitre 7, au verset 12, que nous dit la parole de Dieu. Il nous dit, Dieu est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. Dieu est un juste juge, il peut s'irriter. Donc, ne va pas pratiquer le péché en disant, même si je pratique, Dieu va toujours agir à ma faveur. Non, à ce moment, tu as donné l'accès à l'ennemi dans ta vie pour qu'il agisse contre toi. Mais si tu succombes au péché et que tu te relèves, Dieu est miséricordieux pour te pardonner et pour agir en ta faveur selon que sa loi l'indique. Amen. Voici donc pourquoi ces lois et ces principes sont avantageux pour certains et désavantageux pour d'autres. Et oui, parce que si tu ne cherches pas à les connaître pour qu'elles soient en ton avantage, tant pis pour toi. Elles seront d'accord. Oui, elles seront en ton désavantage. Ces lois et ces principes avantagent certaines personnes et elles désavantagent d'autres. Comment donc faire pour que ces lois et ces principes soient à ton avantage? Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque l'on devient chrétien, il faut chercher à connaître la loi et les lois et les principes avec lesquels Dieu gouverne la terre. Il faut que tu cherches à les connaître. J'ai dit, la Bible est composée de ces lois et de ces principes. Cherche à les connaître. Pourquoi tu dois chercher à les connaître? Bien aimé, parce que toute personne qui a connu les lois et les principes dont Dieu utilise pour gouverner la terre, cette personne a une quelconque faveur. Et quelle est cette faveur? Ces lois et ces principes qu'il a connus lui permettront de comprendre comment Dieu fonctionne, premièrement, de comprendre les plans de Dieu, deuxièmement, et de comprendre comment Dieu les accomplit, comment Dieu les met en action. Amen. Cela va te permettre de comprendre comment Dieu met en action ses lois et ses principes.
Bien-aimés, c'est ici que la connaissance est très intéressante. Beaucoup de ceux qui connaissent la parole de Dieu, dans la profondeur, j'aimerais dire, beaucoup de ceux qui ont compris comment Dieu fonctionne, comment Dieu pose les actes, accomplit ses actes, ses actions. Beaucoup de ceux qui ont compris quels sont les plans de Dieu. Bien-aimés, je ne dis pas que la vie de ces gens-là est facile, mais je dis que ces gens-là sont prévoyants. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelquefois en avance ce qui va s'accomplir. Ils savent en avance ce que Dieu va faire. Ils sont à peu près comme les gens qui lisent les temps. Ils sont à peu près comme les gens qui définissent les temps. Ils sont à peu près comme les voyants. Ils connaissent les choses quelquefois avant qu'elles ne s'accomplissent. Parce qu'ils savent comment Dieu fonctionne. Ils savent quels sont les plans de Dieu. Ils savent quand Dieu peut accomplir telle action. Il y a le livre de Jude, je n'ai pas prélevé le verset, qui nous dit quelque part, le livre de Jude qui va vers Apocalypse, qui dit quelque part que regardez souvent, avant que la pluie ne tombe, qu'est-ce qui se passe souvent? Les nuages se rassemblent. Hein? Quand les nuages se rassemblent, il y a certains signes qui se produisent. Vous voyez que le ciel devient assez bleu, un bleu très très profond. Hein? Et après cela, vous allez voir que la pluie va tomber. N'est-ce pas? Ce sont des signes. Donc lorsque tu es un chrétien qui a appris à connaître les lois et les principes avec lesquels Dieu gouverne ce monde, quand quelque chose doit se passer ici, tu peux le ressentir. Alléluia. Que ce soit sur la terre entière, que ce soit dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, là où tu es, tu peux pressentir cela. Tu peux le discerner. Parce que tu connais comment Dieu fonctionne, tu connais quels sont ses plans, tu connais comment il fait ses actions. Tu connais. Tu peux le ressentir. On peut même dire que tu es devenu voyant. On peut même dire, oui, que tu es devenu visionnaire. Alors que ce n'est que la connaissance qui te donne cette expérience. Et le Saint-Esprit, à travers cette connaissance, te donne le discernement. Amen. Vous êtes sans ignorer, je vais prendre un exemple que nous avons vécu ici nous-mêmes. Amen. Avant que Covid n'arrive, je vous avais formé à suivre les enseignements en ligne. Et je vous avais prédit que viendra un jour où on n'aura pas l'occasion de se rassembler. Je vous l'avais dit. Et on a commencé à expérimenter cela. Faire des enseignements en ligne afin que vous ne soyez pas sans être émondés. Vous ne restiez pas sans être émondés. Et vous avez vu que quand Covid est arrivé, nous, on n'a pas été touchés comme la plupart des églises. On était toujours rassemblés de manière virtuelle. On priait de manière virtuelle, on faisait nos enseignements de manière virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on avait commencé cela bien en avant. Alléluia. Et le Seigneur me le mettait à cœur. Il me le mettait à cœur, disant, il y aura un jour où vous n'aurez pas l'occasion de vous rassembler. Alors commencez à apprendre à prier ensemble d'une autre manière. Commencez à apprendre à faire des réunions d'une autre manière. Et quand ces moments sont venus, la plupart des chrétiens se sont reconvertis en païens. Beaucoup ont perdu la foi. Ces périodes-là ont vraiment disqualifié beaucoup de personnes.
Parce qu'ils étaient habitués à se rassembler que à l'église. La plupart étaient habitués à prier que à l'église. La plupart étaient habitués à écouter les enseignements que à l'église. Et c'est même à partir de ce moment que là, tout le monde s'est lancé dans les réseaux sociaux pour faire maintenant les cultes en ligne. Nous, on le faisait bien avant. Alléluia. Donc, il faut comprendre Dieu. Et je vous avais dit que d'autres événements vont arriver. D'autres événements vont arriver. C'est pourquoi j'exhorte chacun de vous de devenir un chrétien autonome qui est capable de surmonter ces épreuves en se servant de la connaissance qu'il a obtenue, de sa foi, de sa relation avec Dieu, des prières pour s'en sortir. De devenir un chrétien mature et non un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que d'autres temps arrivent. Les événements que Dieu a décrits ne se sont même pas, la moitié ne s'est même pas encore accomplie. Amen. Mais il faut qu'on soit prêt. Parce que si on ne se réunit plus, tu perds la foi. On ne se réunit plus, tu n'arrives plus à prier. On ne se réunit plus, tu ne lis plus la parole de Dieu. On ne se réunit plus. Tu es devenu païen de nouveau. Non. Il faut que tu saches qu'il y a certaines choses qui seront individuelles. Donc il faut que tu te forges à demeurer chrétien, que tu sois seul ou que tu sois avec les autres. Mais est-ce que ici, je vais encourager les gens à être seuls? Non, je vous ai dit que quiconque est seul, ça dit. Amen. Mais il faut quand même se préparer à cette éventualité que cela peut arriver. Que je passe un certain temps tout seul, alors il faut que je sois toujours capable d'être ce chrétien qui est bouillant. Il ne faut pas que je m'attiédisse. Il ne faut pas que je me refroidisse. Alléluia. Donc, bien aimé, un chrétien qui connaît les lois et les principes de Dieu, ce chrétien, il peut devenir comme un petit Dieu. Il peut mettre en existence ce qui n'existe pas. Parce qu'il connaît les lois et les principes de Dieu. Vous voyez, certaines personnes maléfiques utilisent souvent certains passages de la Bible pour accomplir des événements maléfiques. C'est parce qu'ils ont compris ce secret. Et ils utilisent cela contre la volonté de Dieu et ça aboutit à plus forte raison, toi qui utilises cela pour la volonté de Dieu, pour glorifier Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quittons ce statut des chrétiens bébés spirituels qui attendent tout des autres, des pasteurs, qui ne peuvent rien accomplir tout seul. Grandissons un peu et devenons autonomes. Alléluia. Lorsque Jésus a quitté les apôtres, bien-aimés, il les a donné le Saint-Esprit. Après cela, vous croyez que les apôtres étaient toujours ensemble? Non. Si vous regardez même l'histoire des apôtres, certains se sont retrouvés seuls à un certain moment. Ils n'étaient plus avec les autres. Il est bien vrai qu'ils ont composé d'autres communautés chrétiennes, mais il arrivait des moments où ils étaient seuls. Et à ce moment, il fallait toujours vaquer à sa vie spirituelle. Alléluia. Donc c'est très important de connaître les lois et les principes de Dieu. Ce qu'il nous a permis de connaître, c'est que Dieu n'a pas permis de connaître, laisse Dieu lui-même gérer cela. Mais ce qu'il t'a permis de connaître est écrit noir sur blanc dans ce livre appelé la Bible. Cherche à connaître cela. Et sers-toi de cela pour être ici dans une même longueur d'onde que Dieu. Amen. Pour être dans cette connexion avec Dieu. Parce que si tu connais les lois et les principes avec lesquels Dieu gouverne cette terre,
tu seras toujours connecté à Dieu. Et tu peux accomplir ce que lui-même il a accompli. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14 au verset 12, si je ne me trompe pas, chercher la référence, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous êtes capable de produire les œuvres aussi grandes et même plus grandes que celles que moi j'en ai accomplies. Alléluia. Et pour accomplir les œuvres plus grandes que Jésus en a accomplies, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu comprends, tu connaisses les lois et les principes dont Dieu se sert pour gouverner le monde. Il faut que ces lois te permettent de comprendre comment Dieu fonctionne, quels sont les plans de Dieu, quelles sont les actions de Dieu. Et comme ça, tu peux assujettir tout pouvoir. Dieu nous dit par exemple, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Il y a des chrétiens qui foulent leurs pieds dans certains domaines, mais ils n'ont pas la possession de ces domaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ces secrets. Et comme tu ne connais pas ces secrets, l'autorité n'est pas en toi. Il y a même les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais ils manquent d'autorité. Parce qu'ils ne savent pas comment demander et que faut-il faire pour que le Saint-Esprit manifeste ce pouvoir qui est une autorité en toi. Alléluia. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître et qu'on peut faire, mais que nous-mêmes, nous avons limité parce que nous ne connaissons pas les principes et les lois avec lesquelles Dieu gouverne le monde, et surtout celles dont il nous a fait connaître dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi on se sent toujours faible, démunis, alors que nous avons tout à notre portée. Mais nous ne le connaissons pas et nous ne savons pas s'en servir. Amen. Tu veux être un chrétien bouillant, qui brûle comme un feu dévorant, que quand tu passes, que ce soit spirituellement ou physiquement, tout le monde tremble. Quand tu ouvres la bouche, les gens baissent leur visage. Bien-aimé, il faut que tu connaisses ces secrets. Amen. Ce n'est pas, je ne néglige pas, je ne méprise pas ta prière. Mais ce n'est pas ta petite prière là que tu fais le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus, machin. Non, ça n'effraie personne. Alléluia. Deviens toi-même un feu dévorant. Que ce ne soit pas seulement que tu influences les gens avec le feu et le sang de Jésus. Non, deviens une autorité spirituelle. Quand tu ordonnes, ça s'accomplit. Parce que tu connais les lois et les principes que Dieu utilise pour assujettir ce monde, pour gouverner cette terre. Et toi aussi, tu peux posséder ces principes et ces lois parce que Dieu te les a donnés. Tu peux tout assujettir. Tu peux aussi gouverner. Amen. Dieu est vivant. Voici donc, bien-aimés, je vais parler de long en large. On retient tout simplement que les lois et les principes que Dieu utilise pour gouverner la terre nous ont été donnés. Et c'est ce que nous appelons les Saintes Écritures. On doit les connaître et les mettre en pratique afin que nous aussi, nous puissions donc entrer dans la connaissance de comment Dieu fonctionne, de quels sont les plans de Dieu et comment Dieu pose ses actions. Et nous aussi, nous pouvons le faire parce que celui qui appartient à Dieu est semblable à Dieu. Et ce que Dieu fait, lui aussi peut le faire. Alléluia. Peut-être la seule chose que nous ne pourrons pas faire, c'est créer un être humain. Mais le reste, nous pouvons. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir, cette autorité. Ne reste donc pas là comme quelqu'un qui n'a pas d'autorité.
Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation, ils ne savent pas quelle autorité ils ont. Et c'est pourquoi les démons et les êtres maléfiques profitent de nous malmener parce qu'on ignore ce que nous sommes et ce que nous possédons. Alléluia. Soyez bénis. Si tu as été béni, donc bien-aimé, tu peux remercier le Seigneur.